sommes en train de vivre dans la paracha de cette semaine les makotes que les Égyptiens ils ont reçues. Ce qui est incroyable quand on voit que toute l'histoire tourne autour du Nil. Le Nil, le fleuve le plus long sur cette planète qui a presque 7000 kilomètres. Chaque fois que Dieu y parle à Moshe Rabbeinu, il lui dit « Va le voir, va voir Paro ». Il s'en va vers le Nil, va lui donner un message, qu'il y aura un plaie. On voit que Paro aussi, quand il a décrété, il a donné 3 décrets quand il a vu le peuple juif en train de se multiplier. Premier décret, c'était de faire travailler les Juifs durs. Deuxième décret, de tuer les enfants à leur naissance. Troisième décret, qui était son plan final, tous les garçons, jetez-les dans le Nil. Et la question qui se pose, pourquoi Paro décide de noyer les enfants dans le Nil? On a trouvé plusieurs façons comment nos ennemis, ils se sont conduits avec nous. Les nazis, Marchemam, c'était de nous étrangler avec du gaz. À l'Inquisition, c'était brûler les gens. L'eau, c'est la source de la vie. Pourquoi Paro a décidé de jeter les enfants dans le Nil? Une autre question qui se pose, quand Yocheved, elle voit le danger, elle décide de préparer une boîte et elle met Moshe dans cette teva et elle le met dans le Nil. Comme il pose le grand saint Rabbi Yitzhak Abarbanel, il dit « Incompréhensible, tu sais très bien qu'il y a un danger de le mettre dans le Nil. Toi-même, tu vas et tu mets Moshe dans le Nil. Et tu penses, mais cette boîte, elle peut se renverser dans le Nil. Ou si un Égyptien y voit l'enfant, il va carrément le prendre et le noyer. » C'est quoi l'idée de Yocheved? Une autre question qui se pose, Moshe Rabbeinu, il avait plusieurs noms. Il s'est marqué qu'il s'appelait Tov, Tovia, Yekutiel. Et là, il a été le nom qui a été choisi. C'est le nom que Dieu il dit, de tous les noms, je t'ai choisi le nom Moshe. C'est le nom que la fille de Paro a donné. La question qui se pose, c'est quoi la traduction du mot Moshe normalement, si c'est pour dire qu'il a été sauvé? De l'eau, il fallait l'appeler Mashouya, il fallait l'appeler Nimsha. Mais Moshe veut dire celui qui sauve les autres. Pour répondre à cette question, il explique le grand saint Rabbi Yitzhak Abarbanel, il dit que le Nil représente la source, représente la force de la nature. La différence qui fait entre pourquoi Paro il allait toujours vers le Nil, parce que le Nil, il y a des saisons dans l'année où le Nil il monte et il arrose tout le pays. Pour Paro, c'était une source de confiance qu'il a besoin de personne. Quand Moshe il vient le parler, il dit mais que Dieu il a dit de libérer les Juifs, il dit mais qui il est? Qu'est-ce que j'ai besoin de lui? Pourquoi je dois communiquer avec lui? Pour Paro, il a tout ce qu'il faut. Il a sa parnassa. En Israël, on a besoin tout le temps de la pluie, il faut tout le temps demander à Dieu la bracha. Ici, on a... Alors, la première des choses, c'est de taper le Nil, qui est la source de confiance. Maintenant, Yocheved, elle savait le problème qu'eux, ils comptaient beaucoup sur les astrologues. Les astrologues, ils ont vu que Moshe, il va être jugé par l'eau. Alors Yocheved, elle avait une grande sagesse. Elle a dit, peut-être si je le mets dans le Nil, les astrologues, ils vont voir qu'il est jeté dans l'eau, ils vont dire à Paro que c'est fini. Et c'est ce qui est arrivé. Dès qu'elle a mis dans le Nil, le décret a été annulé. Donc là, on comprend pourquoi elle a mis dans le Nil. Mais là, on revient à Paro,
que lui, non seulement qu'il voulait tuer les Juifs physiquement, mais il voulait les tuer spirituellement. C'est pour cela qu'il a dit, comme le rabbi l'explique, il a dit que tous les filles, vous allez les garder vivantes. La question qui se pose, c'est quoi le décret de laisser les filles vivantes? C'est un grave décret qui restent vivantes et qui vont s'assimiler avec les Égyptiens. Donc, Paro, il voulait à tout prix jeter les enfants dans le Nil, veut dire que le Juif réalise, toi tu penses que le Nil, cette pensée juive, que la nature c'est qu'un moyen, qu'à travers lui Hachem il se dévoile. Non, le Nil c'est la source de la Parnassa. Alors il voulait noyer le Juif spirituellement, qui réalise que leur tête doit être que ça devient une idole, et que la personne il donne plus le temps à la prière, à l'étude, au mitzvot, il est occupé avec sa Parnassa, point à la ligne. Là, Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, va voir Paro, et va le voir là où lui il pense que c'est la source de sa Parnassa. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'une princesse se promène devant le Nil. Et cette princesse, la fille de Paro, elle décide de sauver Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que cet endroit qui est devenu la source pour noyer les Juifs, la source du mal est devenue la source du bien. Dafka, dans cet endroit, la fille de Paro, elle a sauvé Moshe Rabbeinu. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu, il ne s'appelle pas Mashouïa, il s'appelle Moshe. Parce que le rôle de Moshe Rabbeinu, qui est le leader du peuple juif, c'est de sauver les autres de cette idole, d'inculquer, comme le rôle d'un leader du peuple juif, d'inculquer la Emouna, et que tout le monde réalise que la nature, ce n'est pas la source, elle ne peut pas être indépendante. La nature, le Nil n'est qu'un moyen qu'à travers lui, Akadosh Baruch Hu se dévoile. Et donc, lui, que Paro, qui a fait tout ce décret et qui voulait noyer tout le monde dans le Nil, eh bien, l'ennemi est devenu l'ami. Le Nil, c'est là-bas où il a été sauvé. Et lui qui avait tellement peur du libérateur du peuple juif, eh bien, il a grandi là-bas chez lui, dans son palais royal, sous le nez. Shabbat shalom.